Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une série de textes théologiques assez denses. Hmm, Ils brassent des thèmes fondamentaux. Le pardon, le Saint-Esprit, et puis l'identité de Jésus-Christ, qui est appelé ici le Fils. oui, Et une question semble un peu traverser tout ça. Comment est-ce qu'il s'articule le repentir et l'arrivée de cet Esprit Saint? c'est une bonne question de départ. Ce qu'on a là devant nous, ce sont des extraits qui s'appuient vraiment beaucoup sur des citations bibliques pour construire une vision théologique chrétienne bien spécifique. Tout à fait. L'idée centrale qu'ils explorent, c'est comment, d'après eux en tout cas, le Saint-Esprit vient chez ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Exactement, c'est ce lien qui est central. Notre mission alors, si on peut dire. Décortiquer un peu les rouages de cette pensée. Comment est-ce qu'on reçoit cet esprit? Pourquoi le Fils est-il si central? Mhm. Quelles sont les preuves ou les témoignages de sa divinité qui sont avancés par ces textes? Et puis, cette idée du jugement dernier, qu'est-ce qu'elle implique ici? Bon, allez, on regarde ça de plus près. Oui, volontiers. Et ce qui saute aux yeux d'emblée, je trouve, en parcourant ces écrits, c'est la chaîne très directe, presque une séquence obligée qu'ils établissent. Ah oui? D'abord, il faut le pardon des péchés, obtenu, nous disent ces textes, par le repentir et le baptême au nom de Jésus-Christ. D'accord. Et tout de suite après, comme une conséquence logique, nécessaire même, arrive le don du Saint-Esprit. D'accord, comme une étape qui suit obligatoirement. C'est ça. Il y a un passage clé souvent cité pour ça, c'est Acte 2, verset 38. C'est vraiment le point de départ pour saisir la mécanique qui est décrite ici. D'accord, une sorte de chemin bien balisé alors. Et le Fils y semble être la clé de voûte de tout ça, non? Absolument. Les textes insistent sur le fait qu'il hérite du nom du Père, ce qui, théologiquement, c'est pas anodin. Ça évoque une naissance, une autorité partagée, et que l'Esprit est ensuite envoyé en son nom. Oui, c'est ça. Les références comme Jean 14 ou 15 sont mises en avant. Concrètement, comment ce rôle du Fils, il est lié au pardon? Le lien est présenté de façon très linéaire. C'est la foi active dans le nom du Fils, c'est ça qui ouvre la porte au pardon. La foi dans son nom. Voilà. Une fois ce pardon acté, les péchés effacés, si on veut alors, et seulement alors le Saint-Esprit peut venir s'installer, résider dans la personne. D'accord. Et l'image utilisée est très forte. Le corps du croyant devient comme un saint des saints, Ah oui. une référence directe au lieu le plus sacré du temple de Jérusalem, ce qui signifie une présence divine consacrée. C'est une image puissante, effectivement. Ça transforme la personne en une sorte de sanctuaire. Exactement. Et il y a un détail intéressant qui est aussi souligné dans les sources, c'est le mot grec paraclète. Oui, le paraclète. On le traduit souvent par avocat, consolateur, intercesseur. Ce qui est frappant, c'est qu'il est utilisé pour désigner à la fois le Fils, dans 1 Jean 2.1, et le Saint-Esprit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14 à 16. Ah, d'accord, pour les deux. Oui, et ça suggère que dans cette théologie, ils ont des rôles de soutien qui sont similaires ou qui se complètent, en tout cas essentiels au parcours du croyant. Ça renforce cette idée d'une action divine coordonnée, en fait. Donc si je suis bien le fil, recevoir l'esprit, ce n'est pas quelque chose d'universel ou d'automatique. Non. Ça dépend du pardon, qui lui-même est lié à la foi dans le Fils. C'est présenté comme une condition sine qua non, une séquence théologique vraiment incontournable selon ses écrits. C'est exactement ça. Ça pose une vision assez précise de qui a accès à cette présence divine intérieure, finalement. Tout à fait. Un autre point qui revient avec pas mal d'insistance, c'est cette idée de témoignage. Hmm. Les textes parlent d'un triple témoignage divin pour confirmer qui est le Fils, celui du Père, celui du Fils lui-même et puis celui de l'Esprit. Oui, les trois. Mais, et c'est là le paradoxe qui est soulevé, ce témoignage est souvent rejeté. Qui sont ceux qui le rejettent et surtout, quelles raisons ces textes avancent pour expliquer ce rejet? Alors, les sources identifient plusieurs figures ou groupes. On mentionne Satan, bien sûr, notamment dans l'épisode de la tentation au désert. Oui. Les démons aussi, qui, et c'est intéressant, reconnaissent l'identité du Fils, mais le craignent et refusent de le suivre. Ah oui, ils savent qui il est, mais... Exactement. Et puis, de manière plus terre-à-terre, certains humains, avec une insistance particulière sur des chefs religieux de l'époque de Jésus, comme lors de son procès par exemple. D'accord. Et les motifs de ce rejet? Ce n'est pas présenté comme une simple erreur d'analyse, si je comprends bien. Non, pas du tout. Les textes sont assez tranchés là-dessus. Ils pointent du doigt ce qu'ils appellent l'amour du péché. L'amour du péché? Oui, un attachement aux mauvaises actions qui ferait que les gens craignent la lumière de la vérité, en citant Jean 3.
Il est aussi question de la quête de la gloire humaine, préférée à celle qui vient de Dieu, ou encore le désir de pouvoir et de richesse, vu comme incompatible avec l'appel à la repentance. Ce qui est frappant, c'est qu'il est mentionné qu'ils peuvent même utiliser les Écritures, la loi de Moïse par exemple, comme une sorte de paravent. C'est ça. On cite Jean 9 ou Jean 5. Mais les textes affirment que la vraie raison, elle est ailleurs. Cet attachement au péché, ce refus de changer. C'est une critique assez directe des motivations cachées en fait. Tout à fait. L'analyse proposée par ces textes, c'est que le rejet vient d'un problème de volonté. De volonté. Oui, un refus fondamental d'obéir à Dieu. Et la conséquence, toujours selon cette lecture, c'est que Dieu ne force ni leur compréhension ni leur soumission. Donc, ne pas reconnaître le Fils, ce n'est pas vu comme un déficit intellectuel, mais plutôt comme le résultat de leur propre choix de ne pas se plier à la volonté divine, de refuser la grâce qui est offerte. D'accord. C'est présenté comme une affaire de cœur, de disposition intérieure, avant d'être une question d'intelligence, quoi. D'accord, c'est clair. Alors, entrons dans le détail de ces fameux témoignages divins. Comment le Père rend-il témoignage au Fils d'après les passages qui sont cités? Alors, plusieurs moyens sont évoqués. Il y a la manière la plus spectaculaire, une voix venue du ciel, Ah oui, entendue lors du baptême de Jésus et de sa transfiguration, Matthieu 3 et 17. Ensuite, il y a les œuvres, les miracles accomplis par Jésus qui sont interprétés comme une signature, en quelque sorte, une validation du Père. les miracles comme preuve. Voilà, Jean 5, 36. Et puis, il y a une référence un peu plus énigmatique à un témoignage direct du Père que les auditeurs n'auraient pourtant ni vu ni entendu, c'est Jean 5, 37. D'accord. Mais le point fondamental qui est vraiment martelé, c'est que le témoignage de Dieu est infiniment supérieur à celui des hommes. Ça, c'est 1 Jean 5, 9. Et la conclusion logique en est tirée, c'est que rejeter le Fils, ça revient à traiter Dieu de menteur. C'est 1 Jean 5, 10. C'est très fort comme affirmation, en effet. Oui. Et le Fils, alors, comment témoigne-t-il sur lui-même? Il ne reste pas silencieux, j'imagine. Ah non, loin de là. Son témoignage est explicite. Il se présente comme le Messie attendu, par exemple dans sa conversation avec la femme samaritaine dans Jean 4. Oui. Il s'identifie clairement comme Fils de l'homme et Fils de Dieu dans Jean 9 et 10. Ces actions elles-mêmes sont vues comme un témoignage fort. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. C'est Jean 10, 25. Ses actions parlent pour lui, en quelque sorte. Exactement. Et bien sûr, sa résurrection est présentée comme la preuve ultime, la validation suprême de sa divinité. Ça, c'est Romains 1, 4. La résurrection comme point culminant. C'est ça. Et les textes soulignent aussi que sa parole directe est d'une autorité nouvelle, supérieure même au message transmis par les anges dans l'Ancien Testament. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitres 1 et 2. D'accord. C'est un dossier assez complet sur le témoignage du Père et du Fils. Qu'en est-il du Saint-Esprit alors? Son témoignage semble un peu différent, peut-être plus intérieur? Oui. Il y a comme deux volets dans le témoignage de l'Esprit, tel que c'est décrit ici. D'abord, un témoignage intérieur, pour le croyant lui-même. L'Esprit lui confirmerait intimement son statut d'enfant de Dieu, c'est Romains 8, 16. C'est l'Esprit qui permettrait de dire Jésus est Seigneur, une confession qui serait impossible sans lui, selon 1 Corinthiens 12, 3. Ah oui. Et c'est sa présence qui attesterait que Dieu demeure en eux. Ça, c'est 1 Jean 3 et 4. C'est une sorte de validation personnelle, intime. Une confirmation intérieure. D'accord. Et le deuxième volet? Le deuxième volet est un témoignage extérieur qui se manifeste à travers les croyants. Ah, par eux? Saint-Esprit les équiperait pour devenir des témoins actifs du Christ ressuscité, qui est présenté comme sauveur, mais aussi comme juge, et ce, partout dans le monde. C'est Acte 1.8. Les apôtres, par exemple, ils insistent « Nous sommes témoins de ces choses », de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça, c'est Acte 5.32. Donc l'Esprit agit à la fois dans le cœur du croyant et par le croyant. Exactement, pour témoigner au monde. Cette mention du Fils comme juge, là, ça nous amène naturellement au dernier grand thème de ces textes, le jugement. C'est un sujet assez solennel. Comment est-il présenté? Qui juge et sur quelle base? Alors, les textes sont très clairs là-dessus. C'est le Père qui a confié tout le jugement au Fils. C'est Jean 5, versets 22 et 27. Tout le jugement? Oui. Et le but affiché, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est le verset 23. Ce jugement portera, nous dit-on, sur absolument tout. Les actions, bonnes ou mauvaises, mais aussi ce qui est caché, les pensées secrètes, les intentions profondes du cœur. Ah oui, même les intentions. Oui, 2 Corinthiens 5, 10, Romains 2, 16. C'est une reddition de compte totale.
Il est même dit que les paroles de Jésus qui ont été rejetées serviront de critères de jugement au dernier jour. Ça, c'est Jean 12, 48. On lit aussi une distinction très nette, une résurrection pour la vie et une autre pour le jugement. C'est Jean 5, 29. Qu'est-ce qui fait la différence selon ces écrits? La différence est explicitement liée aux œuvres. Aux œuvres? Ouais. Ceux qui auront fait le bien vont vers la vie, ceux qui auront pratiqué le mal vont vers le jugement. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Pourquoi les œuvres? Parce que dans cette perspective, elles sont vues comme la manifestation extérieure, la preuve visible de la disposition réelle du cœur. D'accord. C'est un peu comme si les actions fonctionnaient comme un outil de diagnostic, qui révèle l'état intérieur aux yeux de tous, et qui justifie ainsi le verdict divin. Un outil de diagnostic, c'est une bonne image, ça. Et qu'est-ce qui qualifie spécifiquement le Fils pour être ce juge universel? Plusieurs raisons sont avancées dans les textes. D'abord, son rôle dans la création. Il est présenté comme créateur, avec le Père et l'Esprit, et comme l'héritier de tout. C'est Hébreux 1.2. Mhm. Mais l'argument clé, semble-t-il, c'est son expérience humaine. Il a vécu comme un homme et a obéi parfaitement aux commandements de Dieu jusqu'à la mort. L'obéissance parfaite. C'est ça. Et sa résurrection est la preuve de cette obéissance sans faille. Donc, ayant accompli la loi divine, il est considéré comme parfaitement légitime pour juger ceux qui l'ont transgressé. Il connaît la condition humaine de l'intérieur, mais sans avoir jamais cédé au péché. Et ces textes, ils semblent aussi vouloir couper court à certaines tentatives de justification du péché, non? Comme s'ils anticipaient des excuses. Exactement. Par exemple, l'idée un peu tordue que péché serait finalement bénéfique parce que ça mettrait en valeur la justice de Dieu, ça c'est rejeté avec force dans Romains 3. Ah oui. Les Écritures par des moyens illégitimes. C'est clairement condamné. D'accord. La ligne directrice qui ressort, c'est que la foi authentique, telle qu'elle est comprise ici, doit se traduire en actes concrets d'obéissance, souvent résumés par l'amour de Dieu et du prochain. Foi et obéissance liées. Voilà. Une simple déclaration de foi, si elle n'est pas accompagnée d'un changement de comportement, d'une vie transformée, elle est jugée insuffisante et n'empêchera pas le jugement. On cite souvent Galates 6, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il ne moissonnera aussi. » L'idée est que les actes révèlent la véritable semence du cœur, quoi. Donc, si on résume ce passage sur le jugement jugé, il est inéluctable après la mort, c'est Hébreux 9, 27. Il est confié au Fils et il se base sur les actions qui sont vues comme le reflet de l'état intérieur. C'est ça. L'obéissance rendue possible par la grâce de Dieu acceptée par la foi mène au salut. Et inversement, le rejet de cette grâce et la persistance dans la désobéissance mènent à la condamnation, dont l'image finale est souvent celle de l'étang de feu dans l'Apocalypse. Voilà, Apocalypse 20.15. C'est l'aboutissement logique de ce rejet. Ok, bon, essayons de rassembler un peu les pièces du puzzle qu'on a exploré là. Ces textes, ils dessinent un parcours spirituel très structuré. Oui, très cohérent dans sa logique interne. Tout commence par le pardon des péchés, qui passe par la foi en Jésus-Christ et le repentir. Ce pardon est la condition pour recevoir le Saint-Esprit, qui vient alors habiter le croyant, comme un sceau, un guide intérieur. L'identité du Fils est solidement établie par ce triple témoignage, divin, Père, Fils, Esprit, malgré les rejets qu'on a vus. C'est ça. Et tout cela débouche sur la perspective d'un jugement final, exercé par ce même Fils qui évaluera la vie de chacun à travers ses actions, considérées comme la preuve de la foi ou de l'incrédulité du cœur. C'est une excellente synthèse des points clés que ces sources articulent entre elles, effectivement. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour continuer à réfléchir, une fois qu'on a posé tout ça. Ah oui, laquelle? Si, comme ces textes le martèlent, le jugement se base sur les actions comme reflet de l'état intérieur, foi ou absence de foi, amour ou égoïsme, et si le modèle parfait est le Fils lui-même, dont l'obéissance va jusqu'au sacrifice. Oui. Alors comment cette vision des choses bouscule-t-elle les séparations parfois très nettes qu'on fait entre la foi d'un côté et les œuvres de l'autre? Bonne question. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce que ces textes considèrent comme étant la vraie foi? Est-ce que c'est juste croire des choses dans sa tête? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond qui transforme inévitablement la manière dont on vit et dont on agit? C'est une question centrale, en effet. Voilà, c'est une question qui reste un peu en suspens après la lecture de ces passages et qui mérite réflexion.